Salut les gars, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Alors on continue, Ron avec le Nomad DB8, voilà, qui a eu 2-3 petites casses. On a réussi à récupérer les pièces et puis à faire ce qu'il fallait, redresser les cardans. Je suis étonné comment j'ai réussi à redresser le cardan. Voilà. Pour rappel, c'est un Desert Buggy qui en fait sur une plateforme de truggy d'époque a des éléments soit des RC8 Buggy ou SC8 Short Course. Donc on va dire c'est un mix de buggy et de truggy, enfin de buggy et de Short Course sur un châssis. Donc là il a les pneus chinois, c'est les répliques de, ou c'est les pneus des, enfin les roues des du BXXL. Voilà, sauf ça, il risque d'avoir un peu trop de grippe avec celle-ci. Je les ai laissées parce qu'elles y étaient. Mais voilà, c'est d'habitude je prends ceux avec les répliques de pneus BF Goodrich. Mais là, je les ai ouverts et la mousse commençait sérieusement à se dégrader. Il y avait quand même une bonne centaine de grammes de sable dans les pneus. Non, moins, c'est exagéré, mais donc là en fait ce dimanche en TT j'ai décidé de sortir. Après c'est peut-être vrai, hein, vous me voyez plus souvent avec ces voitures, c'est mes deux voitures préférées. Alors là on peut pas faire la technique, non ça marche pas, les diffs sont trop libres en fait. Là les diffs en fait je me souviens plus combien c'est, mais c'est un peu comme ils sont mis un peu comme les buggy en fait sur circuit. Je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être un truc du genre 3000 derrière, 5000 devant et 10 000 au milieu, ou 7000, 10 000, je sais plus. C'est d'origine en fait, hein, parce que je sais pas, je le trouve assez bien souple comme ça. Il roule bien, franchement j'aime beaucoup rouler avec. Voilà, le Mojave et ce Nomad, ce sont mes deux RC préférés. Après évidemment c'est pas des RC qui font des jumps, elle peut faire, hein, je veux dire il y en a qui ont fait des backflips avec et tout, mais voilà, non, surtout celui-là que les pièces sont difficiles à trouver. Oui et non, en fait il faut pas chercher des pièces pour le DB8, il faut chercher des pièces pour le SC8 et le RC8, mais bon c'est quand même SC8, RC8, c'est des véhicules qui datent aussi, ce qui fait que les pièces non plus sont pas forcément bien adaptées. Maintenant il faut que je prospecte, hein, c'est de chercher les pièces avec le nouveau buggy, le RC8 B3.2, et puis ben, le nouveau truggy aussi à voir. Après Short Course 1.8 ils ne font plus Timasso, c'est surtout voilà, ça c'est, on voit qu'il a un comportement en fait un peu, pas compétition mais presque, c'est à dire que quand on fait des sauts bien dosés, quand on fait des sauts bien dosés, voilà, il replonge lui-même. J'espère que le cadrage est bon, c'est ça, d'enlever la casquette, de la remettre. Surtout, vu que physiologiquement, naturellement, je penche la tête du côté gauche. Donc ce qui fait qu'on a souvent l'image l'horizon qui penche de ce côté-là. Mais bon, voilà. Ah, pardon, j'ai pas mis. Non.
Voilà. Non, c'est effectivement, je vais mettre pas la minuterie, je vais mettre le chronomètre, c'est ça. Alors ouais, je verrai bien. Parce que là j'utilise pour la première fois, ça fait longtemps que je les ai achetés, mais elles étaient en stockage depuis là, c'est la première fois que j'utilise les batteries que j'ai achetées, les DXF. Qui sont les batteries, on va dire presque mères de toutes les autres batteries. De toute façon, pratiquement toutes les batteries sont construites au même endroit. Apparemment, enfin, les usines qui fabriquent les batteries, il n'y en a plus tellement que ça. Simplement que, ben voilà, les batteries diffèrent comment dire, d'un constructeur à l'autre en fonction des spécifications qu'ils demandent. Mais là voilà, c'est des batteries qu'on trouve à je sais plus combien elles sont, combien c'est, une trentaine de francs. Donc là ce que j'ai mis c'est des 5200 mAh 4S 50C. Alors c'est clair que c'est un peu plus lourd par exemple que les 5300 de VS Line. Il y a 50 grammes de différence. Maintenant en loisir c'est pas important, on joue sur les suspensions pour retrouver le comportement. Oh là 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 là, ah, c'est la même chose, c'est un coup de frein débile juste avant une entrée de virage. C'est comme la voiture, la vraie, on ne donne jamais un coup de frein quand on a commencé à tourner. Le coup de frein c'est avant et puis après la voiture on appuie, tourne. Donc on va voir combien cette batterie elle tient à peu près. Les retours sont excellents apparemment. Enfin pour à part les gens que je connais. Après maintenant, comme dans tout produit, il y a des gens qui sont contents, d'autres qui ne le sont pas. C'est très subjectif en fait. C'est comme la ventilation dans un bureau quoi. On peut mettre 10 personnes dans un bureau. Il y aura 10 avis différents sur il fait trop froid, il fait trop chaud, il fait trop humide ou pas assez. Ouais, elle grippe vraiment quoi. Donc oui, je disais les pneus, ouais, avec, enfin les roues avec réplique BF Goodrich. Donc c'est des roues qui peuvent remplacer celles d'origine pour le UDR par exemple, ou ça se met aussi sur le Mojave, mais le Mojave il faut lui découper un peu les passages de roues. Sur le Mojave normalement il y a une tranche plate tout autour du passage de roue qui redescend. Il faut couper à peu près cette zone là en fait pour laisser la place à ces pneus qui sont plus grands en diamètre que ceux d'origine du Mojave. Mais ouais, quoi qu'il en soit, en fait, quand j'ai démonté, il y avait le sable, comment dire, la mousse commençait à se désagréger, donc je l'ai ouverte très gentiment. Après, on voit que c'est des morceaux de mousse. En fait, il y a deux morceaux qui sont collés. Je sais pas pourquoi ils font ça, plutôt qu'un qui est collé à un seul endroit. Donc j'ai fait un test, j'avais de la mousse d'emballage de 20 mm d'épais. Donc si vous voulez comment dire, acheter d'une mousse, hein, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la circonférence de la jante et puis j'ai collé, sauf que j'ai collé à cyano, ce qui fait que ça a fait une grosse bande bien rigide, donc ça fait un peu une bosse dedans. Mais quoi qu'il en soit, la mousse au toucher après est beaucoup trop souple, pas assez dense, hein. Donc il faut que j'aille trouver dans les magasins une mousse un peu plus dense, ou comme ce que je recommande tout le temps, enfin depuis que j'ai vu la vidéo de Pilou RC qui a fait un tuto en fait pour découper en fait des mousses pour le X-Max. Voilà, lui il a dit, et c'est vrai, j'ai mon pote Nini RC là pour son Max. On lui a fourni, c'est de la mousse de canapé en fait, ou de la mousse de siège de voiture, ce genre de choses.
Voilà, donc en fait, voilà, pour calculer en fait la mousse, vous savez que la circonférence, voilà, j'ai un petit bip pour les 5 minutes, mais bon, ça fait plus longtemps vu que j'ai pas mis la minuterie tout de suite. Donc je disais, il faut prendre la circonférence de la jante. Donc la circonférence de la jante, c'est le diamètre fois pi, donc fois 3,14,16 pour arrondir, ou 3,15, enfin 3,14, puis voilà, c'est marre. Ça vous donne la circonférence, sauf que si vous prenez la longueur de la bande de mousse que vous voulez utiliser en utilisant la circonférence de la jante, ben ça va pas aller parce qu'elle sera trop petite. C'est en fait le diamètre extérieur qu'aurait la mousse. Donc ce que vous faites, c'est que par exemple là moi j'ai dit que j'avais une mousse de 20 mm d'épaisseur. J'avais une jante ces jantes là que j'ai là font 100 mm de diamètre. Donc ça fait 314 de longueur. Sauf que ça c'est trop court. Donc au diamètre de votre jante, vous rajoutez 20 mm, l'épaisseur de la bande. Et ça, vous multipliez ça par 3,14,16 et vous avez votre longueur. Ouh purée, non. Ah. Magnifique. J'avais bien repris, mais là... Alors ça, c'est un peu le problème de ces jantes. C'est qu'elles sont quand même cassantes. Ah, bon sang de bon sang. Bon. On va changer ça, on va prendre les roues du Mojave. Alors, hop, je vous retrouve, on va prendre les roues du Mojave. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve. Bon. Je lui ai mis les roues du Mojave. Première fois que je vais, on verra bien si ça fonctionne bien. Peut-être que ça fonctionne bien. Ah, c'est nettement plus joueur, hein. Je regardais ailleurs. Je me disais que j'avais non plus pas enclenché la minuterie, mais bon, ça, on va dire, c'est l'histoire de ma vie dans la RC. J'oublie toujours. Je sais qu'on peut déclencher du moment qu'on met les gaz, mais ça, voilà, je veux dire, on n'est pas en compétition où justement on met les gaz et puis après c'est go quoi. Là le truc c'est que je fais des petits coups de gaz avant et puis celui-là il marche bien en fait, c'est quand on fait justement cette fameuse la courbe, hop. Oh, j'aurais pas fait mieux. C'est chiant. Je crois que même si je voulais viser, franchement c'était pas mon intention de prendre le saut. Hein, voilà, tu vois, là j'essaie d'y faire, ça marche pas.
Non, bon, après, c'est un seau, il est étroit. Hein. Oui, il faut faire gaffe justement avec ces desert buggy, c'est justement avec les... Quand il part en tonneau, c'est vraiment tous les axes, les triangles, les portes fusées, il y a tout ça qui prend des coups. Et c'est là que ça peut casser, quoi. Maintenant, on rentre dans une période où justement c'est moins cassant, il fait chaud, contrairement à l'hiver où ce genre de truc... ça craint, quoi. Hop là, je fais des petites bêtises. Youhou! Hop, reviens ici. Voilà. Bonjour. Vous voulez un concurrent niveau vitesse? En principe, ils ont tous envie de courir derrière. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, on se concentre. Alors l'erreur à faire, c'est justement d'être en l'air, puis de d'atterrir avec les gaz à fond. Là, les diffs prennent un coup, vous vous rendez pas compte. Enfin, même moi, j'arrive pas à me rendre compte, mais disons que c'est bien assez pour casser les satellites dans le diff. Voilà, coupure. Alors, pour le peu que j'ai chronométré, on est à 13 minutes 40. On va rajouter à peu près 5 minutes, le temps que j'avais fait avant. On va mesurer ces batteries pour voir où elles en sont. Là. Alors, où c'est qu'on a? Hop, hop, hop. Voilà, la jante cassée d'avant. Hein. Vous voyez là, avec le morceau. Ça m'est arrivé aussi sur les autres jantes qui sont les répliques BF Goodrich, qui sont quand même plus denses, il y a une meilleure densité.
Ah bah tiens, j'ai un clips, je sais pas, j'ai oublié d'en mettre un ou je sais pas. Alors, où c'est qu'on est? Ici. On arrête. Voilà, un touriste en trottinette avec la musique et tout. Magnifique. Ben là, on est à 4%. Alors, on a 3,57, 3,51, 3,57, 3,53. Donc on a, ouais, 0,06. On a 6 millivolts. Ouais. Ok. Ouais, ça va en fait. On va prendre les températures. « 36 pour le vario, 51 pour le moteur, 40 pour la batterie, ouais, 40, 42, voilà. Bon, c'est nickel, on a pu récupérer le run et finir. Je vous dis tout à l'heure ou à la prochaine. Allez, je vous salue. Tchuss!